On va parler de Carl Olive, qui a fait un tweet qui est exactement ce qu'on résume. On marche sur la tête. Voilà, bravo Carl Olive, bravo à lui. Les boulangeries sont fermées, mais les McDo sont ouverts, et tant mieux pour eux. Et tant mieux pour eux, comme il dit. Ah oui, et tant mieux pour eux. Le 1er mai doit être un jour de liberté et certainement pas un jour d'interdiction. Bravo Carl Olive. Moi, je veux militer. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir cette boulangerie en ligne? Moi, je veux militer pour qu'il leur enlève l'amende de 7 500 €. Bien sûr. Très bien. Ouais, franchement, Qu'ils leur remboursent. Parce que je pense qu'ils l'auront ponctionné, ça y est. Franchement, non, mais qu'ils leur remboursent. Qu'ils leur remboursent. Alors, qui faut appeler là? À qui on peut demander ça? À qui on peut demander ça là? À qui on peut demander ça là, s'il vous plaît? Merci en régie. On va appeler quelqu'un là pour enlever l'amende de 7 500 €. C'était où cette boulangerie, Gauthier Lebray? Je vous la retrouve tout de suite. Merci Gauthier. C'est Lebray. dans les Hauts-de-Seine. Dans les Hauts-de-Seine, c'est à côté en plus. C'est pas loin, ouais. C'est où ça? On va la trouver la boulangerie, dans les Hauts-de-seine. 3 inspecteurs entrent dans la boulangerie de Christophe. Non mais les mecs, ils ont que ça à foutre le 1er mai, sans déconner. Non mais franchement. Non mais les mecs. Non mais franchement. Ils sont venus à 3. Ils sont à 3. Ouais, à 3. À 3 pour aller ponctionner un petit boulanger de l'entièreté de son chiffre d'affaires sur une journée. Franchement, moi je veux militer pour leur redonner les 7 500. Qui est pour? Bien sûr, évidemment, tout le monde est pour. Bien sûr, tout le monde est pour. Non mais bien sûr, oui, d'Artigoul. Oui. Je levais la main pour le vote. Quoi? Viens. Je levais la main pour le vote. Ah d'accord, très bien, merci. Je croyais que vous leviez la main pour dire un truc, mais vous m'appelez ultérieurement, bien entendu. Vous savez que je suis joignable jusqu'à 18h sur Europe 1. 01 80 20 39 21. Si vous voulez nous appeler, vous aussi, n'hésitez pas. On va prendre Stéphane. Stéphane qui est avec nous. Le temps qu'on mène l'enquête sur tout ça, on va appeler des gens là. J'ai envie d'appeler des gens là. Je vais leur demander qu'ils enlèvent l'amende là de 7 500 €. Non mais franchement. On va appeler Bercy, hein. C'est le trésor public, On va appeler Bercy. Ah oui, je suis sûr qu'ils vont être compréhensifs. L'administration à vendredi, à mon avis, à 16h45. Avec un pont. Ouh là là, ils sont à mon avis même pas venus ce matin, oui. À mon avis, appeler l'accueil de Bercy pour les concerts. On va demander au moins qu'on ait quelqu'un. Ça peut avoir une place. Non, si le monsieur peut aller toquer, parce qu'il suffit de traverser la rue, si le monsieur de l'Accor Arena peut aller taper à la porte du ministère d'Éric Lombard pour réclamer les 7 500 €. Je peux pas croire un instant qu'Éric Lombard soit pour ça. Franchement, je peux pas y croire. Non, mais le gouvernement a dit qu'il fallait changer la loi. Mais c'est toujours trop tard. Oui, mais en attendant, il se réveille. Comment il va faire pour récupérer son argent? Il faut changer la loi. T'envoies pas des mecs déjà. Tu dis bon, les mecs, allez, cette année. Ils ont mis ça après cette polémique sur les 7 500 € d'amende. Oui, mais il faut qu'il les récupère les 7 500 € d'amende. C'est pas possible. Il y a Stéphane qui est avec nous, notre restaurateur. Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous sur Europe 1. Salut Cyril, bonjour tous les éditeurs d'Europe 1 et puis ton équipe. Merci Stéphane. Stéphane, c'est incroyable cette histoire des 7 500 € là. Je te jure, ça me rend fou. Ils sont déconnés, ils ont mangé un clown périmé ce matin en se levant. Ils se sont dit, tiens, on va les taxer un boulanger parce qu'il bosse, le mec, il paye des charges, des impôts, il récupère de la TVA, il fait travailler ses fournisseurs, il fait travailler tout le monde, mais ça va toujours pas. Non, mais déjà qu'ils les ont étranglés avec l'électricité. Tu te souviens du prix de l'électricité? Moi, je payais 5 700 balles d'électricité, je me suis retrouvé à 25 000. Ah ouais. Et puis, quand j'étais passé chez toi, j'avais dit à Véran, on connaissait le prix du fioul, le prix du gaz, ils savaient rien. Donc, ils sont complètement déconnectés, ils connaissent pas la réalité, ni du travail, ni du marché du travail, ni de ce qu'on paye. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense que c'est même plus une problématique comment dirais-je, de personnes, ou d'inspecteurs du travail, ou de ministre de l'économie. C'est carrément le bloc loi qui ne fonctionne plus. Tu vois, il y a des lois, elles sont obsolètes. Il faut épurer tout ça, il faut nettoyer tout ça. C'est plus possible. Stéphane, on travaille avec des lois, c'est même Napoléon qui les a fait, ma foi. Non, mais comment ils peuvent envoyer 3 gars? Comment ils peuvent envoyer 3 gars hier dans une boulangerie sans rigoler? Non, c'était pas hier. On se demande comment ils ont fait pour travailler précédent. Les inspecteurs du travail, ils ont travaillé. On devrait leur mettre une amende, tiens d'ailleurs. C'est pas mal, ça, non? C'est fou. Non, mais ce serait rigolo. Stéphane, c'est quoi? Tu pars toujours à Bali ou pas? Eh ben ouais, mais il faut vendre, tu sais bien mon ami, et puis pendant que je vends, on me demande 100 000 balles d'impôts. Parce que oui, tu sais, j'ai tellement bien travaillé, donc il a fallu que je rachète une autre boîte pour faire une holding, pour mettre les petits sous que j'avais gagnés dessus. Autrement, tu les donnes. Voilà, c'est pour te remercier d'avoir bien travaillé en France. Quand tu travailles bien, on te prend. Quand tu gagnes de l'argent, on te prend. Tu fais 60 000 balles de résultat, on va te prendre encore 25%, c'est pas de pitié dans ce pays. Donc aujourd'hui, je te garantis sur facture, c'est difficile pour tous les restaurateurs. Dans mon métier, les terrasses ont été vides depuis le mois d'avril, vraiment, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Les fournisseurs se plaignent, c'est du moins 25% ce mois-ci. Ouais, sauf que les gars, moins 25%, ça va licencier à tour de bras. Donc ça... Si tu laisses pas les mecs le 1er mai travailler, moi hier j'ai travaillé, a été une de mes meilleures journées de l'année.
Voilà. Les ponts, ça bénéficie aux restaurateurs, les terrasses, les beaux temps. Tu sais, au mois d'avril, on a fait moins 25%, mais il y a les salaires à faire au mois de mai. Bien sûr, début mai. Oui. Donc, si on ne travaille pas le 1er mai pour enflouer un petit peu les caisses et puis faire les salaires à tout le monde, on se retrouve. Non, mais eux, ils veulent que tout le monde soit dans le rouge. Non, mais ils veulent que tout le monde ferme, de toute façon. Mais c'est toujours le même principe. Dans ce pays, il y a 25 millions de travailleurs. D'accord ? 11 millions de travailleurs purs, 13 millions de travailleurs étatiques. Pour 70 millions d'habitants. C'est ça le problème. Bien sûr. Vous comprenez qu'à un moment donné, vous avez 11 millions de véritables travailleurs en France qui payent pour tous les autres. Parce que les 13 millions d'employés étatiques ou assujettis, on dirait, comment on appelle ça, au droit du travail de l'État, entre guillemets, qui travaillent pour l'État, je vais y arriver, eux sont payés par les mecs qui bossent. Mais tout ça, il n'y a que 11 millions de travailleurs en France. Un boulanger, c'est un vrai travailleur. Foutez-lui la paix. Foutez-lui la paix. Enfin, une infirmière, c'est une vraie travailleuse, un policier, c'est un vrai travailleur. Mais 750 balles, pourquoi ? C'est pour faire quoi ? Lui, il en a besoin pour bouffer, pour payer ses gars, pour payer sa matière, son électricité, son gaz. Ils se rendent pas compte, ils sont toujours à côté de la plaque. Puis, moi, ça me fatigue de leur dire ça, tu vois. Ça sert plus à rien. Cyril, arrête de leur dire. Ils sont cons à bouffer du foin. C'est pas la peine. Non, mais c'est vrai que c'est fou. Un âne, je te jure, t'as voulu couper la queue et les oreilles, ça fera pas un cheval de course. Donc ce gouvernement ne sert à rien. Alors, ils font des tas de lois, mais aujourd'hui, concrètement, c'est non. C'est la différence entre le terrain, avoir les mains dans le cambouis, savoir ce que c'est qu'une affaire, un restaurant, une boulangerie, un fleuriste, et la déconnexion au sommet de l'État de personnes qui n'ont pas souvent eu une expérience très longue, pourquoi pas dans le privé, qui n'ont pas monté leur propre affaire, qui ne savent pas ce que c'est que de payer des salariés. C'est-à-dire que quand le salarié reçoit 3 000, en fait, il t'en coûte 6 000, que les impôts viennent étrangler évidemment les entrepreneurs de ce pays, parce que quand vous avez payé cette charge-là, il vous en reste tout un tas. Donc c'est évidemment, on veut asphyxier ceux qui veulent créer de la richesse et ceux qui veulent faire vivre d'autres personnes, puisque heureusement dans ce pays, il n'y a pas que la fonction publique qui fait vivre des familles, il y a aussi l'entreprise, le secteur privé. Et au lieu de faciliter la tâche de tous ces gens qui créent de la richesse et de l'emploi, on fait tout pour leur mettre des bâtons dans les roues. Exactement. Mais vous vous rendez compte du prix d'un salaire aujourd'hui ? Vous savez le nombre de charges qu'il y a sur un salaire brut ? Oui. Non, mais vous vous rendez compte, vous donnez à un mec qui va travailler. Je fais un exemple bien concret. Moi, j'ai des serveurs, des machins, des bidules. Ok ? Quand le mec, il est à 39 heures, d'accord ? S'il doit travailler 42, ou si je lui fais un contrat 42, la majoration se fait de 39 à 42. On est d'accord ? Pour 25% de ces 3 heures-là. S'il fait 45 heures, c'est majoré à 50%. On majore tout le temps. Et puis après, le gars, tu lui donnes cet argent qu'il mérite parce qu'il a travaillé. Donc nous, on nous a déjà majoré les heures supplémentaires. Et puis derrière, le mec, il va payer des impôts. Et puis on va le majorer encore sur son travail en disant « Oui, mais vous avez bien travaillé, cette année, vous avez gagné un peu plus. Vous avez eu ci, vous avez eu ça, vous avez fait des heures supplémentaires. Et elles seront encore imposées. » Ça va pas, non ? Le mec, il se fait imposer 2 fois. Une fois par mois qui paye ses charges patronales et salariales, une fois sur son salaire pour ses impôts, encore une fois sur la TVA, une fois sur son abonnement EDF, une fois sur ci, une fois sur mi, une fois sur tralala. Mais les mecs, ils crèvent de faim. Aujourd'hui, avec 2000 balles, tu vis pas. Bien sûr. Non, mais tu ne vis pas. Et quelle est la mesure qui vous donnerait de l'oxygène directement ? Prioritaire. Concrètement, soyons très très honnêtes et arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Un salaire net, c'est bien, d'accord ? Ce que les salariés aujourd'hui ne comprennent pas, c'est que le brut, c'est leur salaire, d'accord ? Mais ce salaire, il est réparti dans différentes caisses. On va payer la sécurité sociale, les retraites, les chômeurs, le RSA, tout ce que vous voulez, d'accord ? Aujourd'hui, la vraie problématique, c'est qu'on a un système social qui est super généreux, mais qui aujourd'hui coûte très cher. Ok ? Il faut arrêter de donner à tout va, à tout et n'importe quoi. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut fédéraliser un peu le côté sécurité sociale. Il faut que ce soit des assurances privées qui prennent le relais. Parce que le mec qui bosse, il a le droit à l'assistance sociale, d'accord ? À minima, mais il paye le reste. Ensuite, les gens qui peuvent pas, les handicapés, tout ça, on conserve ça, d'accord ? On leur enlève pas. Le mec qui est en fauteuil roulant, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, ma foi ? Je dis pas qu'il peut pas travailler, mais c'est plus difficile pour lui de trouver un boulot. Ensuite, il faut arrêter de taxer sans arrêt les petits salaires. Parce qu'un petit salaire, pour moi, aujourd'hui, c'est 2500 €. Voilà ce qui est un petit salaire en France. Parce qu'au prix, ce que coûte la vie aujourd'hui, c'est normal. 2500 balles. T'habites à Paris, combien ça coûte un logement ? 1000 balles, 1200 balles. Tu payes ton électricité, tu payes ta carte de métro, ton parking pour ta voiture, t'es mort, mec. Bien sûr, bien sûr. Donc nous, dans des petites bourgades comme chez nous, les loyers pour un F3, c'est 500 balles.
D'accord, même plutôt 700 balles aujourd'hui, ça a vachement augmenté. Mais quand tu as tout payé, il te reste zéro à la fin du mois. Bien sûr. Donc il faut arrêter concrètement de prélever des charges salariales, je parle salariales, salariales parce que ça augmentera déjà les salaires. Puis après, il faut aussi jouer le jeu dans l'autre sens pour les patrons. Stéphane, on ne peut pas faire que cracher au bassinet. On va vous reprendre dans un instant sur Europe 1.